Dans cette vidéo, non seulement on a du spot, on a Pascal, on a un temps qui est mémorable, mais on a THE personnalité qu'il fallait croiser ici et qui sera sur la chaîne. Alors clairement, posez-vous, régalez-vous et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour les amis et bienvenue dans le Pays Basque. Aujourd'hui, enfin hier, j'avais donné rendez-vous à Pascal, je vais vous le présenter. C'est un rider ici dans le coin de l'Occitanie. On va se régaler parce qu'on s'est donné rendez-vous du côté de Bayonne. On va redescendre la totalité de la côte de Bayonne à Hendaye. On va aller jusque Hendaye plage, les décors vont être splendides, on va se régaler. Regardez, on s'est garé là, on s'est donné rendez-vous hier, on a fait une petite bouffe. Je vais vous le présenter, mais avant qu'on démarre le rail, il y a une chose que j'ai l'habitude de vous demander, c'est celle de foncer vous abonner, d'activer la cloche. Et moi de mon côté, j'envoie le générique. Salut Pascal, tu vas bien? Ouais, ça va, super. Alors, on s'en va pour faire un bon rail, là, ça va être super extra. Sur la côte, il fait super bon, tout y est. Voilà. Electron qui est là avec nous aujourd'hui, on est super content de le recevoir. Et c'est que du plaisir, Voilà. Et ben alors c'est parti, vas-y, je te suis. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Donc là on avance doucement, on a passé Biarritz, comme on vous disait tout à l'heure, on a démarré, il me semble même d'Anglet en fait, pour être plus précis, au niveau de la piscine. Depuis tout à l'heure, les kilomètres déroulent doucement, on a vraiment une petite allure et clairement on profite un maximum du paysage. Ça s'est couvert un peu, là c'est en train de se découvrir, donc avec un peu de soleil et un petit peu plus de chaleur, c'est pas mal du tout. On croise les surfeurs qui sont en train de se préparer et qui se mettent à l'eau. Il y en a qui sont là depuis très tôt ce matin. En tout cas, ça fait une bonne ambiance. On ne se sent pas du tout sur une côte française. On est clairement dans le Pays Basque. Par moments, on se croirait presque en Floride, avec certainement la chaleur en moins. Il fait 22 degrés. Le temps d'aujourd'hui, c'est plus ou moins ça, hein. Un petit peu de nuages, un peu d'éclaircies. C'est assez vallonné. Niveau batterie, on est très large, on est parti full, je suis à 92, il est parti à 92, donc maintenant il est à 82%, et le but ça va être de remonter comme ça tout le temps ces petits terrains assez vallonnés. Il y a des petits virolos sympas, le Basque au volant, je crois qu'il aime pas trop les gyroroues, mais c'est pas non plus hyper agressif. Le Basque qui promène à pied, il aime pas trop non plus les gyroroues. Il a pas l'air d'en avoir vu beaucoup. Mais voilà, il y a de quoi faire, on se régale. Et puis regardez-moi ces décors. C'est quand même fou. C'est beau la France. Bon allez, je vous mets un petit peu de musique. Je vous montre les paysages que j'ai vus jusque maintenant. Et juste après, je vous présente Pascal, mon hôte du jour. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Et du coup, chose promise, chose due, voici Pascal. Il est là. Il y a autre chose à filmer que ma pomme là. Mais non, regarde tu un peu vas le te présenter, spectacle qu'il y a. Pascal. Ouais, Alors, comment t'es venu à la wheel et depuis combien de temps, Pascal? Pas complètement par hasard. Moi je me suis jeté dans l'affaire complètement par hasard, sans trop savoir ce que je faisais, et après j'ai été complètement conquis. Voilà. Maintenant je n'ai qu'une envie, c'est qu'il y a un max de monde qui vient nous rejoindre avec les wheelers béarnais. Voilà les gars, on vous attend. Et puis surtout soutenez l'ami Electron, parce que quand même c'est quelqu'un qui vient vous voir, vous visiter et qui se déplace. Il s'en donne la peine. T'as commencé à combien de temps?
Ça fait 1 an et demi, un peu plus. D'accord. C'était quoi ta première roue du coup? Une V8F. D'accord. Très bonne roue pour démarrer. Ah, déjà, moi je trouve. Même peut-être légèrement grosse pour certains parce que c'est un petit budget. Oui, mais c'est vraiment top parce que ça permet de commencer à explorer. T'as combien de bornes sur ta V8F? Oh, la V8F, oh non, pas beaucoup, elle doit bien avoir 2-3 000 km. D'accord. Et alors t'es passé maintenant à la V12 à la V12 high speed. À la V12 high speed. J'ai eu un petit peu de mal à m'y faire, mais au final maintenant je suis complètement conquis. Elle est puissante, elle est endurante, non tout y est, tout y est. Ça fait combien de temps que tu roules avec? Celle-là, ça fait depuis le début de l'année. D'accord. Combien de kilomètres dessus? Depuis le début, je ne sais pas, j'ai dû faire 1000 km à peu près avec. D'accord. Et tu nous disais ta compagne, tu as réussi à... Oui, 62 ans, à qui j'ai passé ma V8F. Voilà, c'est parti. Ça y est, elle aussi. C'est dans ses débuts. Alors là, on faisait un beau ride de 70-80, c'était bien trop pour la V8. C'était trop pour et pour Betty. On la salue. Voilà. Coucou Betty. Et du coup, alors là, on est parti de... C'était Anglette en fait, là où on était tout à l'heure. C'était Anglette, on est parti de la barre de la Dour. Voilà. D'accord. Et on lèche la côte. Tout à fait. J'aurais pas si bien dit. Là, on est à Guétari. Là-bas, c'est un spot. En fait, le relief sous-marin, il fait que tu as juste une vague qui se lève là, sur, je sais pas, à vue de nez, 150 mètres de large, et qui revient ici jusqu'à la côte. Et du coup, c'est un spot super connu. Là, on les voit, les mecs. Essayez ou quoi? Et ils s'éclatent. Bah, tout simplement, regardez, monsieur. Allez, on vous montre. Tata, déjà, on l'allume. Hop. Ah oui, ça c'est pour la promener. Vous mettez un pied. Et le deuxième. Vous validez ou pas? Non. J'ai pas de casse, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie d'essayer. Je me suis trop cassé la gueule dans des trucs comme ça. Non, mais c'est rigolo. Ça s'appelle une Giro. C'est magnifique pour. C'est lourd. Celle-là, elle fait 30 kg. Celles-ci sont lourdes parce qu'elles ont beaucoup d'autonomie et donc les batteries sont grosses, forcément. Ah oui, c'est pour ça. Oui. Ouais. Et puis, ouais, il y a 100 km d'autonomie là-dessus. 100. Oui. Là, on est parti de Anglette. On va descendre jusqu'à quasi l'Espagne et on va revenir. Sur les routes, tu n'es pas trop dangereux avec les voitures. Les voitures n'ont pas l'air d'aimer ça ici. Faut gérer. Ailleurs, ça va. Ici, ça dépend les régions. Il y a des régions où c'est beaucoup plus zen qu'ailleurs. Un bel outil. Hein. Oui, ouais, c'est magnifique. Ah oui. Moi, je ne m'en séparerai jamais. Hein. Jamais. Et alors là, c'est rigolo parce que bon, on est posé, on boit le café et ici on est face à, en fait, j'entends quelqu'un de curieux, je me retourne, je suis toujours dans mon rôle un peu électron, je fais pas attention et puis je me rassois et je fais attends, il y a un truc et puis Pascal il dit bah ouais c'est Joël de René. En fait, on est face à un grand surfeur, un grand gars de la glisse. Alors forcément la glisse même électrique avec des roues, ça l'a un peu interrogé. La glisse sur l'eau et sur la glace et sur la neige. Voilà, et ben moi je vous invite à aller faire des petites recherches, vous allez voir que là à côté on a un bonhomme les copains. En tout cas merci, j'étais enchanté. Super, passez une bonne journée. Prends soin de toi. Sois prudent avec ton Ça engin. marche, ciao ciao. Salut. Merci, au revoir. Bon, et si vous n'avez pas fait votre petite recherche, je vous dis qui c'est Joël. C'est l'un des pionniers, c'est le pionnier du surf français. Il nous a montré son agilité, il l'a dit lui-même, hein, sur tous les terrains à neige, eau, etc., etc. Bref, c'était vraiment un truc de ouf de tomber sur lui par hasard. Et donc voilà, je ne pouvais pas m'empêcher de vous partager ce petit moment clairement hors du temps. Hein. Et, du coup, j'ai refait un petit check-up de son historique et son palmarès est hallucinant. Allez, je vous raconte l'histoire. On est en 1957, il y a un Américain qui débarque avec 4 planches de surf. Il venait ici pour écrire un livre, un truc dans le genre. Et Joël et 3 de ses potes, peut-être même dans le tas, il doit y avoir un de ses frères, s'attaquent aux vagues avec ses planches de surf. Ils vont initier les Français à cette pratique. Et Joël, il est sacré champion de France en 1960 et il va représenter la France au championnat du monde. Donc quand je vous dis que c'est une figure du surf, mais pas que, parce qu'après il va être représentant du skateboard et de pas mal de sports comme ça. Et du coup, c'est grâce à lui un petit peu que s'est développé toutes ces mobilités. Donc clairement, si on fait du surf électrique aujourd'hui, il y est un petit peu pour quelque chose. C'est pour ça que j'étais vraiment très emballé. Bon allez, on a repris la route, on va se régaler. Regardez-moi ce paysage de dingue. Un petit peu de vent, on voit que ça maintient le parasol. Et on avance, franchement c'est pas magnifique tout ça. Je vous laisse une vue du décor et pendant ce temps là,
je vous raconte deux petites anecdotes. Il y a Pascal qui me dit qu'il a traîné ses basques ici. Du coup, je lui demande, mais ça vient d'où cette expression? En fait, ça n'a rien à voir avec le Pays Basque. Des basques, c'est le bas d'un vêtement. Et du coup, vrai, traîner ses basques, eh bien, c'est le vêtement qui traîne par terre quand on se balade. Et coller au basque, eh bien, c'est un peu le même principe. C'est quelqu'un qui vient marcher un peu sur le bas de votre vêtement, tellement il est près de vous. Voilà pour la petite histoire. Pendant ce temps-là, vous avez profité du décor. C'est hallucinant. C'est très beau, surtout avec ce petit rayon de soleil. Qu'est-ce que tu disais? Ben, moi, je voulais te remercier quand même d'être venu ici, hein, de toute façon. Hein, pour une fois que quelqu'un vient nous rendre visite, c'est super plaisant, quoi. C'est pareil, tu me disais là en face, on a été... Alors là, en face, c'est l'Espagne déjà. Les bateaux qui sont au fond, c'est l'Espagne. Voilà, ça c'est la France, ça c'est l'Espagne. Ici. Du coup, vous l'avez compris les amis, on est à Hendaye, la plage d'Hendaye elle est juste là. La frontière elle doit être quelque part par ici. Au milieu de l'eau. Et puis juste là en face, en fait la frontière elle est là du coup. Là, voilà. Juste là. Et juste ce côté là, c'est l'Espagne. Voilà. J'ai été au bout du bout, grâce à Pascal. C'était une super journée. On s'est vraiment régalé, tant dans les rails que dans les restos, parce que là on s'est fait une petite pause bien sympathique. Et du coup, on va pas vous faire le retour, ce sera le même qu'à l'aller, plus ou moins on va faire des petites variantes. Mais voilà, ce que je voulais voir c'était absolument la plage, les vagues, les surfeurs, faire un bon ride, rencontrer Pascal. Et on a eu le summum avec la rencontre de Joël. Du coup, bah voilà, je crois que tout est dit. Il nous reste plus qu'une chose à leur dire. À bientôt les amis. Et bon ride. Bon ride. Salut. Et le petit pouce qui va bien, on pense que ça va être un commentaire et un pouce en l'air. Ça fait vivre la vidéo et puis moi ça me fait plaisir. N'oubliez pas, on soutient.